sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. C'est vraiment plus beau en HD. Tu me diras quand c'est rendu à moi, Tommy, parce que c'est bon. OK. Des nouvelles en HD, tout le monde? Des nouvelles du monde en HD? Pourquoi ça marche pas? HD. Qu'est-ce qui se passe, là, Tommy? Ça marche, c'est bon. Ça marche-tu? Ouais. C'est bon, fait qu'il n'y a pas de pourquoi ça marche pas. On va partir tout de suite. Une famille d'Alberta a décidé de boycotter les produits Coca-Cola après s'être fait insulter par un dessous de bouchon de bouteille Vitamin Water. L'insolent dispositif d'étanchéité exprimait simplement les mots suivants « You retard ». L'insulte a été particulièrement mal prise par la famille, qui compte parmi ses membres une jeune fille atteinte de paralysie cérébrale et d'autisme. Oh. la famille croyait que l'insulte avait été posée là par un employé frustré, mais ont découvert qu'il s'agissait en fait d'un concours pour lequel Coca-Cola appose un mot en anglais et un mot en français sous chaque bouchon. Les chances que ces deux mots se retrouvent ensemble étaient minimes, affirme un porte-parole, mais tu sais, me semble que tu sais. Ah ben, tu sais. Je suis capable d'arriver à trouver d'autres combinaisons avec retard. Je vais vous en donner quelques-unes. Ouais. Little retard. Oh, oui. Lazy retard. Gentle retard. Noisy retard. Clever retard. Et mon préféré, proud retard. Coca-Cola a depuis retiré toutes les bouteilles et les a détruites, comme quoi les sensibilités sont plus importantes que l'environnement. Et la capsule est maintenant vendue sur eBay pour plusieurs centaines de dollars. Probablement. Une autre histoire de bouchon. En Oregon, cette fois-ci, un homme de 83 ans a tué sa femme avec un revolver après qu'elle ait, selon ses dires, fermé la bouteille de ketchup trop serrée. Lawrence Loeffler, qui est plugué sur une machine à oxygène, a commencé par essayer de faire croire que sa femme l'avait attaqué lors d'une dispute dans la salle de lavage et a ensuite changé son histoire affirmant que sa femme et sa belle-fille complotaient pour l'assassiner. Il a fini par admettre le meurtre prémédité pour cause de bouchage de bouteilles de ketchup trop serrées, on s'en souvient. Il y aura un procès. Ben oui. C'est bon. Deux voleurs sont entrés dans le Victoria's Secret du Willow Grove Mall en Pennsylvanie et en 2 minutes se sont sauvés avec 8 000 $ de brassière et rien d'autre. Les voleurs sont toujours au large, mais les autorités spéculent qu'ils seraient peut-être un peu maboules. Ils ont besoin de soutien psychologique. Ouais, voilà. Alors, vu que celle-là c'est une brève, on va regarder un slideshow de filles en brassière. Ouais. Et voilà. Parce qu'on n'a jamais vu ça, puis qu'on sait pas ça ressemble à quoi. Quand on voit du linge de même, pourquoi qu'on a besoin du féminisme? Voilà. J'aime ça quand t'ouvres 3 dossiers comme ça en même temps. Fait qu'on est rendu à la dernière de ce petit bloc-ci. D'accord. Alors, 2 hommes du Michigan, Jim Pullum et Robert Taylor, étaient en voiture. Taylor suivait Pullum d'un peu trop près. Pullum a stationné sa voiture à un lave-auto et est allé voir Taylor un peu fâché. Taylor est aussi devenu fâché et a sorti un gun, tirant sur Pullum, causant une blessure fatale, mais Pullum a eu le temps de sortir son gun et de tirer sur Taylor, causant une blessure fatale. Wow. C'est une situation tragique car tout le monde sait que la population de gros rednecks épais est en décroissance. Pour aider la cause des gros rednecks épais, visitez le www.non, cette fondation n'existe pas vraiment, crise de cave, ou faites un don à l'OBNL de votre choix. Merci beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. On s'en va écouter quelque chose duquel tu es responsable. Fait qu'on continue, on termine l'émission avec ton dernier bloc de nouvelles. Certainement, on va faire ça en rafale. Continue fort, man. Continue. Alors, quelques-uns d'entre vous se souviendront de la fois où, lorsque 70% était à un autre poste que je n'oserais nommer, je m'étais fait un Big Mac poulet composé de 2 boulettes de Big Mac et de 3 boulettes de Mac poulet qui servaient de pain. Allant contre toutes les lois établi pour bien runner dans l'autre endroit. T'étais tellement rebelle dans ce temps-là. Eh ben, il y a Nick de Dude Foods qui m'a clenché en Saint-Simonac pour 140 $ et 33 cents US. Il s'est fait un Mac tout
Composé de tous les sandwichs que McDonald's offre. Afin d'avoir tous les sandwichs, Nick a dû se faire une charmante stratégie qui consistait à arriver 30 minutes avant la fin des déjeuners pour aussi avoir les sandwichs à déjeuner dans son McToot. Donc un total de 43 sandwichs font partie de son McToot. Nick est un héros qui devrait être célébré en chanson. Il affirme que ça va être son lunch pour la prochaine semaine. Ben ouais, hein, Oui. on a ici la face du champion, on va y mettre en gros là. Ça c'est un homme. C'est bon. Let's go next. D'accord, alors après s'être fait arrêter pour conduite en état d'ébriété à un barrage policier, James Paul Andrews du canton de Cranberry en Pennsylvanie a commencé à japper et à grogner après le chien policier qui était sur place. L'homme de 26 ans qui était menotté au moment de l'incident a fait face à une accusation sérieuse d'avoir incité le chaos, qui est non seulement le nom d'une vraie accusation, mais aussi le nom du chien. C'est KO. Qui s'appelait K.O. Donc, inciter le chien K.O. pourrait le mener en prison pour 7 ans, en plus de sa condamnation pour conduite en état 7 d'ébriété. ans pour avoir grogné après le chien. Ouais. Avoir incité K.O. Voyons, ça peut être n'importe quoi. Inciter le chaos, Ouais, mais c'est parce que le chien s'appelait K.O., ça s'additionne. Là. Ah, ça se multiplie. Ça se ouais. multiplie. Colin, bon, ben, next. D'accord, un couple de Essex en Angleterre a dû retarder leur cérémonie de mariage quand un invité surprise s'est présenté dans l'église alors qu'ils étaient sur le point d'échanger leurs vœux. Les invités qui sont arrivés à l'église avant les futurs mariés ont rapporté à la police qu'un homme ensanglanté se promenait dans l'église, se garochant dans les chaises, ça et là. Un morceau de chair traînait sur le sol de l'église. L'homme s'était en fait coupé les testicules. À l'intérieur de l'église, il a été transporté dans une clinique de santé mentale. Ultimement, les mariés ne se sont pas laissés avoir par cet acte d'automutilation. Ils ont continué leur mariage et semble-t-il que la nuit de noces fut magique. Mais le gars, il était-tu de la famille? C'est quoi? Non, Il non, a c'est- trouvé une église, il a trouvé un mariage, il a dit, aller les faire Il a chier. trouvé une église, il a trouvé une paire de ciseaux, puis il a trouvé un pénis, il a trouvé des testicules. Puis, il a dit pourquoi je suis pas en train de rendre tout ça constructif. Un fermier et un politicien autoproclamé de 66 ans a apparemment pris trop de Viagra dans une tentative de donner du plaisir à sa nouvelle blonde. Selon les journaux locaux, il aurait souffert d'une érection de plusieurs jours avant de se présenter à un hôpital. Quand les professionnels l'ont examiné, son pénis était enflammé, fracturé et démontrait des signes de gangrène. Les médecins locaux, dépassés par le membre, l'ont fait transporter dans un hôpital dans la ville de Neiva où il a été déterminé que l'amputation était la seule solution. L'homme est en rémission et se porte bien. L'hôpital a diffusé un avertissement pour les habitants leur recommandant de ne pas utiliser ce genre de drogue. Une semaine avant cet événement, au Yémen, un homme de 25 ans a succombé d'une overdose de Viagra après en avoir gobé 5 à sa soirée de noces. Pour faire plaisir à sa blonde. Ouais, c'est ça, pour faire plaisir à sa blonde seulement, ouais. Ouais. En tout cas, ben, félicitations Hein? à lui. On arrive vers la dernière. On arrive à la avec dernière les nouvelle. belles gueules de champion. Ah après oui, ça. eux autres, des fois je me demande comment ça se fait qu'ils sont tout le temps là, de ce monde-là, puis après ça. Melanie Selenit de l'Utah a plaidé coupable à des accusations de tentative de sollicitation criminelle et de possession d'une arme dangereuse pour une personne sous surveillance après avoir persuadé son mari de tuer leur voisin parce qu'il la violait par voie télépathique. C'est les Mayas, je pense, qui faisaient ça en premier. Ah, elle a vraiment l'air conne. Après avoir acheté le fusil pour son mari, Michael Selenit, un criminel dangereux notoire, elle aurait demandé de tirer sur leur voisin Tony Pierce qui travaillait dans son jardin. Les deux ont été jugés compétents de recevoir une sentence. Michael a été condamné à 2 sentences de 15 ans de prison consécutive et Melanie devrait recevoir sa sentence le 31 octobre. Hey, merci beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on est comme rendu à la fin de l'émission. Ça, restez pas
pas loin. Merci à Bruno, merci à Christian et Sandra des Heroes of the North. Merci aussi à l'excellent Guiz. On a Mathieu qui est passé, Julien Bernatchez. On est en HD, Colin. Restez avec nous. On écoute un petit dernier clip et puis juste après, ça va être comprendre. On va parler du film d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment ça s'appelle déjà? C'est ça, là. Le film d'aujourd'hui! US Seals. Vous avez écouté 70%. 70% pour 100%. 70% pour 100%.